Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je m'appelle Charlotte et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo tricot. Mais ce n'est pas un bilan, bah non, vous venez de l'avoir le bilan, on va peut-être pas faire des bilans tous les jours. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, mais vous l'avez déjà vu dans le titre. Il s'agit d'une vidéo concernant le challenge qu'a lancé Lysandre sur Instagram. Le challenge « Je termine mes whips ». Du coup, je vais vous présenter tout ce que j'avais en cours encore à la fin de l'année et que je vais essayer, pas de stress, que je vais essayer de terminer d'ici la fin du mois de janvier. Alors, on va commencer, j'en ai 6. Techniquement, ça va passer, mais vous allez voir que c'est pas tous les mêmes choses. On joue pas tous dans la même cour, on va dire. Allez, le premier, c'est une paire de chaussettes. Et ben, j'en ai qu'une. Donc, une chaussette dit, faut faire la deuxième, madame. La laine, je l'ai achetée chez Aldi, c'est de la DK. Elle est autorayante, elle fait toute seule ces petits motifs-là. Pour être super honnête, elle est pas méga douce, même pas douce du tout, j'ai envie de vous dire. Je sais pas, je l'ai pas, du coup j'en ai qu'une, donc je l'ai pas encore portée, forcément. Voilà, mais bon, ma foi, c'est bien, que pour regarder la télé, ça suffira largement. Que dire? Voilà, c'est juste qu'il y en a qu'une, donc il faut que je fasse la deuxième. Alors c'est une chaussette à la vanille, c'est tout simple. Donc vous avez des côtes, vous faites la tige, un talon, hop, le pied, la pointe, un petit grafting, terminé. En soi, ça va pas être très long à faire. Il suffit de bien s'y mettre et normalement, ça va assez vite à faire. Mais faut le faire. Du coup, j'ai pas qu'une seule chaussette. Pardon, sinon c'était trop fastoche. J'en ai une deuxième. Je vous remettrai la photo que j'ai prise, la photo initiale de tous mes encours au moment où Lysandre a passé a lancé le challenge. Vous allez voir que sur celui-là, par exemple, j'ai avancé. Hop, parce que elle est entière. Alors que quand j'ai fait la photo, je devais en être grosso modo au talon. Donc celle-ci, elle est terminée, mais comme la précédente, elle est toute seule. Bon, faut faire l'autre, hein. Alors, même combat. Chaussettes à la vanille, des côtes, une tige, un talon, un pied et une pointe avec un grafting. Ah bon, je me suis pas embêtée. Mais ça va aller vite aussi, hein. Alors, vous allez voir, tout va aller vite, hein. Grosso modo, quand on fait un truc, on se dit, oui, non, mais ça va aller vite. Et si ça va vite, pourquoi tu l'as pas fini? Non, mais non. Bref. Pas de drame. Je les aime beaucoup. Alors pour celles qui ont vu ma vidéo précédente, bilan tricot avec les achats, vous allez la reconnaître. C'est le kit de laine à chaussettes de chez Laine de Mout, le Santa Claus. Donc mini et là contrastant. Et puis tout le reste, c'est la magnifique laine. Ah oui, je devais faire la pointe aussi en contrastant. Sauf que dans mon élan, je suis allée un petit peu trop vite parce que j'ai voulu me dépêcher et il n'y aura pas de contrastant en bas. Tant pis. Je les trouve trop jolies quand même. Impeccable. Donc voilà la deuxième paire de chaussettes que j'ai en cours. Ensuite, hop, il est là. C'est un pull. Ah oui, ça va pas être dans la même cour celui-là. Alors toujours pareil pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Et puis sinon je répète pour les autres, c'est pas grave. J'avais donc ce pull là. Alors j'en ai pas parlé du pull. Oh, je suis désolée, j'ai un nom qui raccroche, c'est hyper désagréable, ça se prend dans la laine. Bref. C'est le No Frills de Petite Knit. Bah oui, je suis bête. Pareil, tout le monde l'a déjà fait celui-là, mais pas moi. Donc le voilà, mon No Frills. Mon No Frills, le corps est déjà tout fait. J'ai une manche qui est toute faite. Et voilà, pas la deuxième. Pas la deuxième, non pas que j'avais pas envie de le terminer, c'est juste que voilà, j'ai plus de laine. Donc il me restait de celle-ci. Je vais y arriver. Mais j'avais plus du deuxième. Donc forcément, j'ai pas pu le terminer. Pourtant, il me plaît bien et puis ça serait bien la saison de le mettre parce qu'il va être, je pense, extrêmement chaud. Les laines, alors celle-ci, c'est de la basique Merino de chez Fildar. Je vais éviter de mettre devant ma bouche, donc de la basique Merino de chez Fildar. Je me souviens plus du coloris. C'est un bleu, une espèce de bleu jean. Et l'autre, c'est le Feel Light de chez Fildar aussi. Je vous ai dit ça? Merino, c'est chez Katia, n'importe quoi. Celle-là, c'est chez Katia et celle-là, c'est chez Fildar. Et c'est le coloris naval. Donc je l'ai déjà présenté, je les tricote ensemble, voilà.
un brin de chaque, les deux tricotés ensemble, c'est très bien. Ce qui fait que mon no-frills va être assez chaud, épais et un petit peu lourd, je pense. Mais bon, après, si c'est pour avoir froid, je vois pas l'intérêt de mettre un pull, ça ne sert à rien. Et pourtant, il est pas lourd mon micro, mais ça penche. Donc ça, c'est le troisième en cours que j'ai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, il est où? Là, il est devant moi. Là, c'est un autre en cours qui n'a rien à voir. Alors celui-là, très honnêtement, je pense qu'il sera pas terminé à la fin du mois. C'est le Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Je vous l'approche. Attendez. À montrer, c'est une horreur. C'est mon premier pull en jacquard. Hop. Bon, tu vas... Ah, voilà. Je vous mettrai des photos des modèles. Comme ça, vous comprendrez mieux ce que j'essaye de faire. Notamment pour les deux pulls, surtout. Pour le reste, des chaussettes et des chaussettes. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, j'ai une laine, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, et je ne sais plus ce que c'est. Ah, mais si que je suis bête. La fille qui essaye quand même de participer un peu à son podcast, enfin à sa vidéo, et essayer de préparer un minimum les choses. Désolé pour le bruit. C'est de la Flora. C'est la Flora de Drops. Hop là. C'est le coloris numéro 32. J'aimais beaucoup, c'est un espèce de kaki. Vous voyez les bonnes couleurs. Franchement, il n'y a rien à dire. Et pour le yoke, pour le jacquard, j'ai utilisé ce magnifique vert. Il est plein de nuances. Il n'est pas du tout uniforme, mais je le trouve sublime. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais j'arrivais pas à savoir ce que j'allais en faire, si j'en faisais des chaussettes, mais je trouvais ça dommage. Non pas qu'elles auraient pas été jolies, mais voilà, je trouvais ça dommage d'utiliser dans des chaussettes. Voilà, c'est la Naronite. Hop. Alors, c'est de la laine à chaussettes super fine, 75% laine et 25% polyamide. Donc 400 mètres pour 100 grammes, ça c'est pas... Il est mignon ce petit moucheron là. Voilà, rien de spécial, je pense, vu que c'est tout marqué en allemand, que ça vient d'Allemagne. Où je l'ai acheté, je serais tentée de dire notre vieille amie Amazon. Oui, j'habite à la campagne, moi, Amazon est mon ami, parce que j'ai pas de boutique de laine. J'ai une mercerie dans le village voisin, mais la laine, à part Katia, il connaît pas bien. Donc c'est pour ça que la Merino, la basique Merino de chez Katia, ça vient de chez lui, mais elle est très belle, c'est pas l'histoire, mais disons que voilà, vous n'avez pas un choix de fou, vous n'allez pas avoir de laine de teinturier, tout ça, ça n'existe pas par chez moi. Et comme j'habite dans le Grand Est, par la partie du Grand Est où je suis située, il n'y a pas de teinturier non plus. J'aimerais bien, mais il n'y en a pas. Bref, voilà pour mon Sugar Bush. Celui-là, j'ai un doute sur le fait que j'arrive à le terminer. L'avancée, très certainement, le terminer. Peut-être pas trop plus royaliste que le roi, j'ai un gros doute. Ensuite, je vais arrêter de faire oui. Ensuite, je me suis fait, puisque j'avais déjà fait une paire de mitaines pour ma collègue, une paire de mitaines pour mon fils. J'étais jalouse, visiblement. Dans quel sens ça se fait? Dans celle-ci. Oh, yes! Voilà, première mitaine faite. Donc c'est du gris anthracite avec du rose très pâle, rose poudré avec de la stélina. Mais stélina, vous n'avez pas l'air de le voir beaucoup. Pourtant, je vous assure que si. Et voilà. Alors, pareil, non pas que j'avais pas envie de la terminer, j'étais tombée en rade de laine. En rade de laine. Un peu de problème. Du coup, je suis retournée en chercher, mais c'est pas exactement la même. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je vais quand même pouvoir la terminer, c'est bien l'essentiel. Ce sera pas exactement la même chose, mais de toute façon, je pense que c'est une pelote que j'avais eue chez Action, j'y suis retournée, ils ne l'ont plus. Sujet clos, il reste plus qu'à finir la deuxième mitaine. Voilà. Tiens.
dernière chose. Ah oui, ah oui. Alors ça c'est pareil. Je l'ai avancé depuis que j'ai fait la vidéo. Ah oui, parce que la vidéo je l'avais déjà tournée. Mais mon micro n'a pas voulu fonctionner. Du coup j'ai toute une vidéo mais sans son. Voilà. Donc je la recommence. Je suis ravie. Hein, comment perdre du temps en une leçon? Ben voilà, merci Charlotte. Bref. Donc c'est pour ça que vous avez un petit marqueur là, parce que je l'avais avancé depuis. Et puis vous allez voir qu'il y a un marqueur sur celle-là, celui-là aussi. Ben dis donc, j'ai rudement beaucoup tricoté. Ah oui, non. Alors, c'est le châle Delightful de Nick la souris. Voilà, voilà. Donc, sur la photo, j'en étais là. Alors, le bas, le commencement est en bas. Hop, donc j'avais déjà tricoté tout ça. Et puis là, depuis le 30 décembre, j'ai retricoté encore ça. Alors, je vous avoue que j'avance nettement moins vite, étant donné l'ampleur qu'a pris la bête. Mais je suis ravie. Donc, pour ceux qui se demandent, voici un mini fuchsia que j'utilise, qui fait partie d'un bouquet de mini que j'ai eu sur Amazon. Donc, j'ai dû en recommander un parce que j'en avais pas assez. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est un magnifique écheveau. Oh, il est beau. La couleur est sublime. C'est un... Alors, bleu, vert, ça dépend de quel côté vous vous situez. Canard, voilà. Et c'est... On va montrer l'étiquette. Hein. Ultimate Sock. Voilà. C'est Superwash. Mais à froid, bon, ça va. Hein, c'était pas... C'est de la Malabrigo Yarn. Et le coloris 412. Que dire? Donc 75% Merino Superwash et 25% de nylon. Alors je dois dire que la différence... Alors attendez, je vais remettre pour pas perdre. Hop là. D'accord, merveilleux. Mais la petite ficelle avec madame. Celle-là, la couleur est sublime. Enfin, je l'adore. Par contre, alors c'est pas qu'elle soit rêche, hein, mais elle est plus sèche. Ça se sent tout de suite. Celle-ci est plus douce, plus moelleuse, plus dodue, et je pense même qu'elle est du coup plus fine. J'ai pas la composition de celle-ci, je l'ai plus. Si je la retrouve, je vous la mettrai. Honnêtement, je ne suis pas très sûre. Celle-ci, vous voyez, elle est plus... Celle-ci plus compacte, celle-ci beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus douce. Elle est plus ronde. Celle-ci, je vous dis, elle est plus sèche. Après le mélange des deux, du coup, ça va être nickel. Et puis, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment... Ah oui, non, les couleurs, elles sont trop chouettes. Sauf que si je vous montre à l'envers, c'est quand même nettement moins joli. Voilà, comme c'est beaucoup plus beau. Et bien pourtant, ils ont l'air de dire que ça, c'est l'envers. Oui, bon, bref, peu importe. Je rentrerai bien mes fils et ça ne se verra pas. Donc, j'ai bien passé le deuxième écheveau. Deuxième mini. Il est ultra simple, celui-là. S'il y en a qui ont envie de le faire, franchement, allez-y, parce que c'est du point mousse. Il y a une arête centrale là. Vous avez au-dessus, voilà, une petite bordure. À la fin, là, je suis en train de continuer mes rangs, mes rayures. Donc, c'est quand même pas compliqué comme mot. Hein. Mes rayures, et après, je vais avoir une certaine hauteur, mais honnêtement, je sais pas encore laquelle. Je crois qu'on peut choisir la hauteur qu'on veut en dentelle pour finir le châle. Et puis après, faudra laver, bloquer et porter. Ça, c'est pareil. Je pense que je devrais pouvoir réussir à le finir d'ici la fin du mois. Donc, pour résumer, je pense que d'ici la fin du mois, j'aurai fini mes paires de chaussettes, mon châle, mon pull et les mitaines. C'est vraiment mon plus gros objectif. Après, j'aimerais avancer au maximum mon sugar bush. Mais voilà, j'ai un doute sur le fait que j'arrive à le terminer. J'ai un petit col. Peut-être pas abuser non plus. Je travaille accessoirement. J'ai une vie personnelle. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tricoter à ce point-là. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai comme en cours. Le but, c'est d'éviter de recastonner pendant le mois de janvier. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. J'ai plein d'idées, plein. J'ai pas mal d'idées. Voilà, après on va voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Du coup, je me fais violence pour l'instant. Et je ne touche à rien. Donc, l'objectif, enfin, ce que j'aimerais faire, je vais essayer de vous tourner des rushs
une fois dans la semaine. Alors je ne sais pas si je vous les publierai tout de suite, voilà, si je sortirai tout de suite la vidéo pour l'avancer, semaine par semaine, ou si je cumule tout et je vous mets tout à la fin du mois pour faire un petit bilan de savoir ce que j'ai réussi, pas réussi, etc. Je vais bien voir. Vu que déjà là j'ai pris du retard, puisque nous sommes dimanche, j'aurais voulu avoir ça tout début janvier pour que vous puissiez suivre, donc là techniquement ça fait déjà presque une semaine. Bref, pas grave. Donc voilà, je vais voir un peu comment je fais ça. Je pense que je vais vous retrouver prochainement, très prochainement, je sais pas, dans une autre vidéo. Tricot aussi, oui, en ce moment la couture est mise entre parenthèses. Voilà, je n'arrive pas à tout concilier, je ne fais pas tout ce que j'aimerais faire. Pour l'instant, c'est le tricot qui prend le dessus, ça va certainement changer par la suite, mais pour l'instant, on est dans le tricot. Désolée à celles qui préfèrent la couture, bah, on se retrouvera un peu plus tard. Je disais que je souhaitais pouvoir sortir une autre vidéo incessamment sous peu, là, dans début d'année de préférence, donc courant janvier très certainement, pour vous présenter les tricots que j'aimerais réaliser durant cette année. Sans pression aucune, hein, qu'on soit bien d'accord, tout ce que je vous présente, tout ce que je vous dis que j'aimerais faire, que j'aimerais finir, que j'ai entamé, voilà, que je n'ai pas terminé, je ne me mets pas de pression. Si c'est pas terminé, c'est pas terminé, c'est pas grave. Voilà, il y a personne qui va en pâtir à part moi parce que je pourrais pas porter ce que j'ai pas fini, mais c'est pas grave du tout. Je suis pas toute nue, j'ai plein de vêtements, je les vois devant moi, mon Dieu, il y en a tout plein. Bref. Donc voilà, c'est juste se challenger un petit peu, les envies qu'on peut avoir, etc. Donc je pense qu'il y a une petite vidéo, ce sera pas très long, qui sortira prochainement pour ça. Voilà, j'en ai terminé cette présentation de mes encours, de ce qu'il j'aimerais et qu'il faudrait que j'ai terminé à la fin de ce mois avant de pouvoir questionner d'autres choses. Donc bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry parce qu'il y a déjà des choses qui sont mises, même si c'est pas terminé. Vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure. J'ai vu encore un petit arrêt sur image. Oh, ce téléphone il m'énerve. Bref. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, c'est tout pareil, chat piqué cou, donc sur Ravelry, chat piqué cou. Sur Instagram notamment, j'essaye d'être un peu plus active là ces dernières semaines et vous mettre un petit peu où j'en suis dans mes encours. Vous risquez de voir du coup des choses avant les autres. Ce que je reçois aussi, je le mets volontiers en story Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas, je serai ravie de vous voir. Allez, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, plein de bisous.